Et avec vous, Béatrice Rulle, ce matin, on s'intéresse à ces deux initiatives anti-pesticides sur lesquelles nous nous prononcerons en juin prochain. Et à vos côtés, la conseillère nationale qui est opposée à ces initiatives, Simone de Montmolin. Bonjour Simone de Montmolin. Bonjour madame. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Deux initiatives donc le 13 juin prochain pour une Suisse sans pesticides de synthèse et pour une eau potable propre et une alimentation saine. On vient de le dire, vous êtes opposé à ces deux textes. Ça veut donc dire que vous êtes favorable aux pesticides de synthèse et à une alimentation bourrée de pesticides. Évidemment, comme leur nom l'indique, si on est contre les initiatives, on est forcément pour les pesticides. Mais bien sûr que non. Il n'y a pas de pro et de contre pesticides. Il n'y a pas deux sectes qui s'opposent. Il y a la nécessité, la réalité de l'utilisation des pesticides dans notre quotidien pour assurer une production de qualité et en quantité suffisante en Suisse. Des pesticides qui peuvent être de synthèse, mais qui peuvent être aussi d'origine naturelle et donc utilisés dans toutes sortes d'applications, y compris l'agriculture biologique. Ce dont il est question ici, ce n'est pas tellement de savoir si on est pour ou contre les pesticides, c'est comment arriver à maîtriser le mieux possible l'impact sur l'environnement. Donc ces deux initiatives ne donnent pas les réponses adéquates pour atteindre ces objectifs. Le contre-projet indirect que le Parlement a voté permet d'atteindre ces objectifs avec ambition, avec contrainte et dans un délai cadre qui est aussi plus faible que ceux que les initiatives préconisent. Tout de même, près de 2000 tonnes de pesticides sont utilisés sur les sols suisses. 2000 tonnes, ça semble énorme. Alors, on peut dire ça semble énorme, ça ne prend pas en considération les risques. Dans ces 2000 tonnes, il y a 50% des matières actives qui sont des matières actives autorisées Elles peuvent être autorisées mais dangereuses. Elles peuvent être autorisées mais dangereuses. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche selon la gestion des risques et non pas selon la gestion des quantités. Et c'est vous pointez la quantité. Une étude vient de sortir qui met en évidence que chaque année, 14 000 tonnes de résidus de plastique finissent dans l'environnement, dont 8 000 tonnes provenant de résidus de pneus dont on connaît la toxicité pour les poissons. Personne ne s'offusque de savoir si demain on va interdire aux utilisateurs de voitures L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais on est tout à fait d'accord dans un côté de dire, c'est l'Office fédéral des routes qui le dit, il va nous falloir 20 ans pour mettre à jour notre système routier pour pouvoir filtrer ces eaux, ça ne choque personne. En revanche, l'utilisation de pesticides qui jusqu'à preuve du contraire n'a pas encore causé de mort, contrairement aux particules fines, eh bien, il faudrait arriver à l'interdire pour que dans 8 ans, eh bien, on n'en utilise plus, ce qui est évidemment une vision de l'esprit, parce que comme je l'ai dit, et je le redis, depuis 2000 ans, on utilise des substances pour protéger les plantes, des substances qui sont nécessaires pour repousser les ravageurs ou pour repousser les maladies. Les changements climatiques nous le montrent. Il y a de nouvelles maladies qui s'installent, de nouveaux ravageurs qui s'installent contre lesquels nous devrons aussi trouver des solutions. Donc en fait, c'est ensemble que nous allons réussir. Ce n'est pas en stigmatisant l'agriculture en particulier que nous trouverons les bonnes solutions. Il y a quand même des conséquences très concrètes. Il y a le Matin Dimanche qui est revenu hier sur la question et qui a révélé, donc, en citant une étude de l'Institut fédéral de la recherche sur l'eau, je pense donc quand même qu'ils sont plutôt bien informés sur la question. Donc l'Institut fédéral de la recherche sur l'eau qui annonce que sur les 48 000 km de ruisseaux compte la Suisse, sur 48 000 km, 13 000 seraient exposés à des concentrations critiques de pesticides. Une autre étude de 2019 de l'Université de Neuchâtel montrait que même les champs cultivés en bio sont contaminés par des insecticides du type néonicotinoïdes. Bref, on a quand même l'impression qu'on est déjà bien pollué, qu'il est le temps d'agir, même si peut-être on n'a pas tout de suite les morts. On sait que ce genre de pesticides, c'est plutôt dans 20 ou 30 ans qu'on peut développer des cancers potentiellement. Alors, 3 choses. Premièrement, on agit. C'est pas nouveau, c'est pas un problème nouveau et récent, c'est un problème qui existe et qui est connu de longue date, qui n'est pas que suisse, qui est mondial. Utiliser des substances pour protéger les plantes a des conséquences sur l'environnement, c'est une chose. Donc on agit. Deuxième chose, on ne peut pas agir en stigmatisant l'utilisateur qui est l'agriculteur. C'est pas le stigmatiser. On comprend bien qu'ils en ont besoin. C'est aussi une question d'habitude, mais ils peuvent aussi. Je vais pas revenir à l'agriculture du 19e siècle, mais enfin il n'y avait pas tous ces pesticides et on arrivait aussi à se nourrir. Il y a une conscience aussi qui évolue sur la question. Je crois que c'est là la grande différence, c'est que vous dites au 19e siècle, on arrivait à se nourrir. Au 19e siècle, il y avait des grandes famines, on n'arrivait pas précisément à nourrir la population. Les grandes
fluctuations de production. Vous êtes en train de nous La dire que sans question- pesticides, on va tous mourir de faim? Sans pesticides, on ne peut pas produire en qualité et en quantité. Et des pesticides, ça ne veut pas dire que tous les pesticides ont des conséquences irrémédiables sur l'environnement. Il faut chercher les solutions qui amènent à trouver des produits qui permettent de lutter contre les ravageurs, contre les maladies et qui ont l'impact le plus faible sur l'environnement. Il faut chercher des alternatives aussi. Quelles sont ces alternatives? Eh bien, ces alternatives, c'est par exemple la sélection de plantes qui sont plus résistantes contre les maladies. C'est par exemple l'utilisation préventive de certains auxiliaires qui nous permettent d'éviter d'utiliser, d'avoir finalement l'expression des maladies. Ce sont une multitude d'options qui existent déjà, qui sont développées, qui sont déjà mises en œuvre, qu'il faut renforcer. Et ça nécessite une recherche extrêmement encouragée, financée, que nous souhaitons pouvoir faire depuis des années. Aujourd'hui, ces initiatives, elles indiquent une chose, c'est qu'on interdit. Alors que c'est pas en interdisant que nous allons trouver les solutions, c'est trouver des solutions innovantes, y compris parmi les pesticides, mais avec une conscience et une connaissance approfondie des conséquences de leur utilisation, qui, je le répète, n'est pas la possibilité pour l'agriculteur de le connaître. Ce sont les formulateurs, ce sont les entreprises qui formulent. Le temps file. La Suisse, pays des pharma, peut-elle véritablement dire stop à ces pesticides, tout simplement? On a quand même l'impression qu'il y a un énorme lobby pour dire on ne va pas voter ça. Il y a un lobby, mais au fond, à la fin de la journée, c'est l'agriculteur qui l'utilise. Lui, ça lui coûte, c'est extrêmement coûteux d'acheter ces substances. C'est pas qu'il a envie de le faire, il a besoin d'avoir des solutions adaptées pour produire dans des conditions données, avec un coût donné, parce que je le répète, à la fin de tout cela, il y a un consommateur qui cherche à s'alimenter de manière qualitative, mais aussi au meilleur prix. Et ici, nous sommes à Genève, dans un canton entouré de frontières. Alors j'aimerais bien être sûre que ce prix qu'on veut mettre pour pouvoir produire de manière plus écologique soit réellement valorisé et que le consommateur ensuite joue le jeu, c'est-à-dire soit d'accord de payer plus cher pour pouvoir assurer ce qu'il attend de l'agriculture. Simone de Montmolin, conseillère nationale PLR, opposée donc à ces deux initiatives soumises au peuple le 13 juin prochain. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci.